Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Grand JT de Télé-École. Au sommaire de cette édition, la baisse supposée du niveau des élèves et étudiants du Sénégal. Nous allons aussi vous présenter une visite guidée dans les locaux de Télé-École. La problématique de la baisse supposée du niveau des élèves et étudiants du Sénégal est différemment appréciée par les Sénégalais. Élèves, enseignants, professionnels de la formation et parents d'élèves se sont prononcés, suivant un reportage de Bintagnan. Baisse ou faiblesse de niveau des étudiants. Un sujet qui suscite beaucoup de polémiques. Les avis sont partagés, les responsabilités supposées démontrent les contradictions selon les statuts. On suppose que le niveau des étudiants a baissé. Que penses-tu de ça? Je ne sais pas trop, mais je dirais peut-être par rapport au français, la cause peut être due aux abréviations qu'on fait, on envoie les textos et tout ça. Et puis parfois aussi, ça peut être les têtes en l'air. Enfin, les étudiants ont tantôt à s'occuper d'autres choses au lieu de vraiment s'occuper de leurs cours. Quand on dit que le niveau a baissé, tu es d'accord avec ça? Ouais, ça peut être d'une part, de notre part aussi, je dirais non, parce que les étudiants qui aimaient travailler et tout sont en train de le faire jusqu'à maintenant. Il y a des exceptions dans tout. Parce que parfois, il y a des étudiants qui n'aiment pas du tout travailler. Et d'une autre aussi, il y a des professeurs qui bâclent leurs formules, qui bâclent leurs cours. Et ben, quand tu dis que monsieur, j'ai pas compris, ils te disent il n'y a pas à comprendre. Le niveau baisse de jour en jour. Moi, je dis, ce n'est pas la faute aux enseignants. C'est la faute surtout des gouvernants. On se casse la tête. Par exemple, je prends l'exemple de notre lycée. Depuis 15 ans, 20 ans, on a à peu près au bac une moyenne à peu près de 85%. Au BFM, même chose. Et puis, après tous ces efforts, on ne reçoit aucune félicitation, on ne reçoit aucune récompense venant vraiment de nos gouvernants. On préfère récompenser les chanteurs, les lutteurs, mais l'enseignant est mal vu. Et pourtant, l'enseignant se casse la tête toujours, se tue dans sa maison, se tue dans ses classes, se tue dans l'école. Et puis, aucune récompense, on nous relègue même au 10e plan. Les professeurs sont mal vus, on nous met même comme ennemis de la nation. Et alors que pourtant, non, toutes les revendications faites par les enseignants sont des revendications normales. On signe, on n'applique pas, alors que l'enseignant n'est pas fautif. Si le gouvernement ne peut pas faire, il dit correctement, je ne ferai pas ça, on en discute. Mais si vous signez des accords, il faut les respecter. L'enseignant ne compte que sur les accords. On dit oui, on applique, on dit non, on n'applique pas. Mais si on dit oui, on n'applique pas, ce n'est pas la faute aux enseignants. Et ça décourage. Certains même ne veulent plus rester dans l'enseignement parce qu'on est mal vu. On est même presque les ennemis de la nation. Et pourtant, on devrait être les principaux amis de la nation, mais on préfère récompenser les joueurs, les danseurs, les lutteurs. Vous ne verrez jamais une émission d'enseignants à la télé, mais on voit chaque fois des émissions de lutteurs de football. Donc l'enseignant, pour eux, ça ne compte pas et on est mal vu. Pour le niveau d'études, je crois qu'il y a une part pour les étudiants aussi. L'autre part est réservée aux professeurs. Parce que si vous voyez très bien, il y a des profs qui ne veulent pas se mener à fond sur les cours. C'est-à-dire comme un étudiant qui vient ici, qui veut travailler, qui a eu son bac dans de très bonnes conditions, une fois arrivé dans une école de formation, il a tendance à vouloir suivre une logique. Et si le prof est quelqu'un qui ne veut pas suivre cette logique, c'est-à-dire qui veut venir divulguer les cours et en plus s'en aller sans pour autant préciser le fond du cours, je crois que ça va un peu se répercuter du moins sur les professeurs. Et aussi, il y a des élèves qui sont très paresseux. Ils ne pensent qu'à sommeiller. Et je crois que c'est un peu ça qui pousse à ce que les étudiants et les profs ne veulent pas travailler au sens du terme, comme on le dit. Si moi, je suis un élève qui n'est pas du tout paresseux, ni sommeillant sur ma tâche, je sais ce qui m'attend, donc je vais faire le mieux le possible de moi pour pouvoir atteindre un objectif que j'ai déjà visé. Contrairement aux professeurs qui viennent juste parce qu'on leur paye dans l'établissement, juste parce qu'ils voient leurs heures qu'ils font pour pouvoir appréhender de l'argent qu'on leur donne ici,
je crois que ça va pousser un peu à la facilité. Contrairement à un prof qui a très bien suivi sa formation et a très bien lu et dit ce qu'il a voulu faire de ses élèves, je crois que pour ça, ça n'aura pas de problème vis-à-vis des élèves ainsi que des professeurs.